Je laisse la parole maintenant à Diane Le Seigneur. Messieurs Masson et Monsieur Coquelet, je vous en veux terriblement à tous les deux. Je vous en veux terriblement à tous les deux à vous entendre comme ça, parce qu'à force d'agiter des chiffons rouges, parce que c'est clairement ce qui a été fait depuis ce début de dossier, on arrive effectivement, des fois, à des problèmes embêtants. Si vous avez une partie des élèves de ces communes qui ont été s'inscrire dans le privé, on vous le doit. Et je ne vous dis pas merci. Parce que lorsque nous avons travaillé sur les dossiers, et vous y étiez aux réunions, et que nous avons avancé les différentes théories, des possibilités, nous n'en étions encore qu'aux possibilités, vous étiez déjà en train d'afficher les chiffons rouges en « ça va être un scandale, ça va être une catastrophe ». Effectivement, à vouloir faire peur aux populations, voilà ce qui s'y passe. Maintenant, heureusement qu'il y a les ordinateurs pour pouvoir faire des copier-coller sur vos interventions, parce que c'est quasiment mot pour mot ce que vous avez resservi une fois, deux fois, trois fois, chaque fois que vous traitez de ce sujet-là. Sauf qu'effectivement, il y a une procédure, j'ai parlé pour Monsieur Masson au niveau des ordinateurs, pas vous, Monsieur Coquelet, parce que vous, c'est par écrit, à la main, sur le petit carnet, j'ai vu. Maintenant, par rapport aux choses que vous avancez, Monsieur Coquelet, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est pas vous que je dis, c'est à Monsieur Masson que je l'ai dit. Monsieur Coquelet, vous avancez des hypothèses, et on est dans le format empirique. Au niveau du PN en rue 2, on en reparlera quand tout sera acté. Pour l'instant, qui pourrait nous dire combien il y aura de personnes qui arriveront en population sur ce sujet-là? Personne, puisque le PN en rue 2 n'est pas acté. Deuxièmement, si on prend les chiffres que vous avez pris des nouvelles constructions PLUI, et je vais me baser sur les vôtres, pas les théoriques des 900, mais des 600, avec le côté raisonnable qu'on vous connaît, que je vois lorsque nous sommes dans des CA au niveau du logement social, par exemple. Il suffit juste de faire un calcul. Par rapport au nombre d'enfants que ça amène, c'est maximum 10%, ça fait 60. Donc on est loin de l'explosion dont on parle. Là, je ne suis même pas dans l'appréciation, je suis juste dans les mathématiques, c'est les chiffres qu'on y applique. Maintenant, au niveau du timing, au niveau de la méthode, de la pseudo-non-information, j'apprends par la presse, nanana. Je suis désolée, c'est justement parce qu'il y avait une méthode, c'est justement parce qu'on a pris par le premier point, on fait l'étude. Deuxième point, on fait toutes les hypothèses. Troisième point, on voit si ça rentre et si ça fonctionne. Quatrième point, on commence à lancer des groupes de travail. C'est justement pour ça qu'on a respecté le timing et qu'on ne pouvait pas informer de choses qui se sont avérées, par exemple, des fois fausses, la preuve sur les rattachements des deux communes dont vous parliez tout à l'heure. Heureusement qu'on n'a pas communiqué au fur et à mesure, à grand renfort de tambours partout, alors qu'on n'était pas encore arrivé au terme de la carte scolaire. Et en plus, je finirai par rajouter quelque chose. Il faudrait quand même que vous rapprochiez de certains de vos collègues quand vous parlez au terme de collègues, justement. Il y a quand même, justement, en plus des professeurs, par exemple de Pablo, qui sont partis ailleurs, qui sont d'anciens professeurs de Pablo, qui vont en plus faire partie avec nous de commissions pour nous aider à préparer et à faire tout l'accompagnement parce qu'ils ont compris qu'il fallait le faire, parce qu'ils sont OK et qu'ils sont positifs. Heureusement qu'il y en a quand même un petit peu dans la profession parce que sinon, ça serait un petit peu saoulant.